Merci de votre fidélité à la télé New World. Regard croisé ce soir. Nous irons d'abord en RD Congo. Élection Tshisekedi déclaré vainqueur. On restera toujours dans le pays pour parler de Tshisekedi élu. Résultat contesté par Fayoulou et la France. Puis on reviendra au Togo. Présumé complot contre la C14. Affabulation aux menaces sérieuses. Les questions seront posées bien sûr aux confrères sur le plateau. Et puis manifestation de la C14 qui tue Salomé Yatus à l'intérieur du pays. Bienvenue une fois encore à vous tous et sur le plateau. En attendant, on a Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters, Jean-Luc Assi-Akole, DP de Web TV, Ivisage Togo, voilà. Et bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la New TV. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux chers téléspectateurs et téléspectatrices New TV. J'en profite pour souhaiter à ces téléspectateurs et téléspectatrices mes meilleurs vœux, mes vœux de santé, et que cette année, que le Togo puisse rayonner. Merci beaucoup. On commence avec le premier sujet, RD Congo, élection Tshisekedi, déclaré vainqueur. Basile Agbo, c'est un fait ou c'est prévisible? Oui, merci Mathieu. Je crois que c'est prévisible pour ma part. Parce que Tshisekedi, le nom, n'est pas inconnu sur la scène politique de RDC. Son papa, je crois, a eu à se mettre donc au devant de la contestation politique dans les vieux temps, dans les vieux moments. Nous parlons donc face au général Mobutu. Et donc il a été l'un des grands opposants face donc au maréchal Mobutu, qui n'était pas quelqu'un aussi léger qu'on puisse le dire. Mais il a eu à l'affronter. Il a affronté jusqu'au moment où Kabila père est arrivé sur le terrain et avec un moyen beaucoup plus puissant. Et donc pour finalement dégager le maréchal Mobutu. Mais il est resté quand même une figure de proue de la contestation politique au Zaïre. Au Zaïre, dans l'ancien Zaïre, aujourd'hui RDC. Et donc je crois que les populations congolaises de RDC n'ont pas oublié ce nom. Et donc je crois qu'aujourd'hui, faire de Kabila fils, faire de Tshisekedi fils, un président élu en RDC, moi je dirais que c'est peut-être pour lui rendre cet hommage que son papa mérite au-delà de lui. Donc je vois que c'est un nom qui s'est imposé à la population de RDC et ce nom a ressurgi au travers donc des urnes. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une surprise pour moi. Jean-Luc Assi-Akole. Bah écoute, je suis parfaitement d'accord avec le doyen par rapport à ce qu'il a dit. Le nom Tshisekedi, c'est un nom quand même qui s'est imposé dans l'arène politique en RDC. Et au temps de Mobutu, on sait ce que le vieux Étienne Tshisekedi a fait. Et aujourd'hui, je pense que Félix ne fait que bénéficier de ce nom, de l'aura de son père, de ce que son père a fait. Et je dirais que tant d'années d'œuvres consacrées, tant d'années d'œuvres difficiles consacrées aujourd'hui. Et en votant pour aujourd'hui Félix, en réalité, moi je pense que les Congolais votaient pour Étienne Tshisekedi. Parce que Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on n'oublie jamais en RDC. Et donc aujourd'hui, moi, je félicite Félix qui aujourd'hui prend le devant de l'arène politique de l'UDPS et il est en train de continuer ce que son père n'a pas pu achever et je crois qu'il va rester dans la logique de son père, même si des gens disent qu'il a trahi la cause. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il est resté égal à lui-même et c'est quelqu'un aussi qui, c'est vrai, a un fin politique. Et aujourd'hui, qu'il soit le président enfin, provisoirement pour le moment de la RDC, je crois que c'est la consécration. Quand on voit un peu les résultats qui ont traîné durant un bout de temps, est-ce qu'on peut se prévaloir de dire que le nom du vieux a plané et puis finalement, la victoire était aussi facile pour son fils? Non, c'était pas. Il faut quand même observer que ce n'était pas aussi facile que ça. Parce que quand on voit même
comment la politique au Congo a évolué pendant l'étape Kabila et tout ce que ce pays a traversé, on ne pourrait même pas penser que le résultat serait aussi favorable à Kabila. On a vu d'autres figures de proue arriver sur le terrain. Je parle de Bemba, et donc je parle encore d'autres personnes. Et jusqu'à ce que il y a eu celui dont on a parlé, qu'il est, je sais pas, le dauphin du président Kabila sortant. Et donc on ne pouvait pas présager du fait que le résultat serait comme ça. On pourrait peut-être l'envisager, mais on ne peut pas présager, parce que la situation a été tellement un peu confuse qu'on aurait pensé que des mains noires auraient fait autre chose que ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle moi je me dis que si Kabila a réussi aujourd'hui, enfin provisoirement, selon les résultats de la commission électorale nationale indépendante, qui seront donc approuvés peut-être après par la Cour constitutionnelle du pays. Je crois que ça n'a pas été aussi facile que ça. Mais c'est un résultat que je crois qui s'est imposé, et vu la situation dans laquelle les élections même ont évolué. Et je crois, moi je me dis aujourd'hui que peut-être les mains noires qu'on soupçonnait, les mains fortes qu'on soupçonnait, n'ont pas aussi eu à beaucoup s'imposer sur le terrain. Et c'est ça qui donne les résultats que nous avons au jour d'aujourd'hui. On attend donc que la Cour constitutionnelle valide donc ce résultat, et pour qu'on puisse se dire qu'un travail a été fait au Congo, et que peut-être le Congo se lève un tout petit peu des méandres de ce que nous connaissons dans les élections en Afrique, où les mains noires font tout ce qu'il faut pour imposer leur volonté. C'est ce que moi je suis en train d'analyser. Jean-Luc Assir, quand on voit un peu le déroulement de la campagne présidentielle, est-ce qu'on peut présager cette victoire-là à Tshisekedi? Non, mais bien sûr, parce que Tshisekedi, en fait, bénéficiait de l'aval, enfin, de la popularité, de la bénédiction d'une grande majorité de Congolais. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la réalité, moi, je ne suis pas étonné de ce résultat-là. Je ne suis pas étonné parce que c'est un parti, l'UDPS, un grand parti. C'est un parti qui a sa base. Et tenez-vous bien, lorsque ils étaient en Belgique pour l'accord où qui avait consacré Fayoulou comme le candidat unique de l'opposition, vous avez vu ce que la base a fait derrière. La base n'était pas d'accord parce qu'on ne voulait pas que le nom de Tshisekedi puisse se ternir comme cela. Et donc, je pense que c'est un grand parti. Aujourd'hui, quand on dit que ce parti ne peut pas gagner les élections, je dis c'est faux. Parce que, vous savez, dans la réalité, c'est le vieux Étienne Tshisekedi qui avait toujours gagné les élections. C'est lui, au temps de Mobutu et autres. Il avait même, en 2011, il avait réclamé sa victoire jusqu'à un moment donné. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est possible que M. Félix Tshisekedi gagne ces élections sans l'aval ou la bénédiction d'un certain Joseph Kabila. C'est vrai. On sait que le clan Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir. On sait que le clan Kabila ne voulait pas que l'alternance puisse arriver. Mais à un moment donné, je crois qu'avec les pressions, Kabila a dû comprendre que si il ne cède pas, peut-être que le pays sera à feu et à sang. Et c'est là où je salue aussi la position de M. Kabila, qui pour moi a été très malin. Il a été très malin parce qu'à un moment donné, il savait que les Occidentaux étaient étaient contre lui. Et donc, il fallait quand même trouver quelqu'un pour pouvoir quelqu'un derrière avec qui s'allier pour lui permettre, pour lui garantir le fait d'être encore dans le pays, de bénéficier de certains privilèges. Je crois que M. Kabila aujourd'hui est en train de sortir par la grande porte. Aujourd'hui, ici, on me dit qu'il y a eu accord entre Tshisekedi et Kabila. Moi, je salue cet accord parce qu'il permet au Congo d'avoir une alternance pacifique. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de guerre parce qu'on sait ce que les Occidentaux voulaient faire dans ce pays. Si Kabila voulait s'opposer, on voulait le faire partir par la force. Mais ça n'a pas été le cas. Et vous voyez aujourd'hui la France qui lève la voix. De quoi je me mêle. On va y forcément revenir. Basile Agbo, on a vu au cours de la campagne, bien avant la campagne, on a vu une coalition qui s'était formée après défection de Félix. Est-ce que tout cela vraiment était arrivé au moment opportun pour pouvoir gagner facilement au Lémé cette élection? C'est de ça que je parlais justement.
Parce que... Il y avait une division au pays. Oui, lorsqu'on arrive à ce niveau-là et qu'on voit des coalitions qui se forment et que se défont du jour au lendemain, on a peur. On se dit que quelque part, quelque chose se prépare sans qu'on le sache. Et donc la crainte, elle est normale. On a beaucoup craint. Moi, par exemple, quand je suivais l'évolution des choses là, j'ai beaucoup craint. Mais après, je me suis dit que la population congolaise va réagir beaucoup plus positivement que de se laisser aller, n'est-ce pas, à des calculs politiques autres que ce qu'elle veut. Et c'est ça ma conviction qui me soutenait un peu et qui me disait que Kabila pouvait gagner. Kabila pouvait gagner. Donc, il faut quand même reconnaître... Félix pouvait gagner, Tshisekedi pouvait gagner. Et donc, je me dis aujourd'hui qu'il faut féliciter pour le moment la population congolaise qui a réagi un peu plus intelligemment que de se laisser donc aller. Et de deux, il faut également féliciter ceux qui ont conduit ce processus. Je veux également féliciter le président Kabila sortant, que je crois il a compris qu'il faut aller au-delà des mains noires qui tissent les choses pour leur profit. Est-ce qu'il y avait réellement une main noire derrière? On a toujours, vous savez, il n'y a pas d'élection sans qu'il y ait des mains noires, parce que, vous savez, les intérêts sont toujours quelque part et que les gens aiment toujours tisser les ficelles pour leurs intérêts. Il va avoir, même avant ces élections, la façon dont on a libéré quelqu'un, je ne veux pas trop parler, on s'est posé beaucoup de questions. C'était trop facile. C'était trop facile que Bemba soit libéré. Et donc on se demandait, est-ce que ce n'est pas un pion lancé de quelque part pour pouvoir influencer ces élections-là et peut-être se dire à Kabila que si jamais, bon, j'ai des gens derrière moi. Voilà. Donc toutes ces mains-là sont des mains pesantes qui auraient pu vraiment changer le cours des choses et qui auraient pu donner autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on va y revenir quand quelqu'un, quelque part, un ministre, que prend sur lui de dire des choses, je dis non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de considérer l'Afrique comme toujours des colonies, ou bien je ne sais pas, des condominiums de la France, où c'est eux qui doivent dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Je dis non. Je félicite aujourd'hui les populations de RDC et je dis bravo, et je dis qu'il faut que toute l'Afrique soutienne cette population-là pour qu'elle sorte un peu de ces conjonctures qu'on essaie toujours de nous faire vivre. Jean-Luc Assiakole, on sait que Félix au départ n'était pas d'accord pour les machines à voter. Finalement, les machines à voter ont travaillé en sa faveur. Oui, c'est vrai qu'au départ, il avait quand même dénoncé ces machines à voter qui, selon lui, allaient être source de fraude lors des élections. Mais je crois qu'ils ont essayé, bien sûr qu'ils ont accepté, mais ils ont essayé quand même de limiter la fraude en étant éveillés. En étant éveillés, parce qu'ils avaient aussi leurs membres dans les bureaux de vote et tout. Donc je crois qu'à un moment donné, bon, quoi qu'on dise, oui, il a contesté, mais aujourd'hui, ça l'a sauvé. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'il faut quand même encourager cela. Parce que c'est un truc que M. Kabila avait mis en place pour, tout le monde sait, gagner les élections. Bon, aujourd'hui, cela n'a pas tourné en faveur de son camp, mais je dis, il faut accepter. Non, l'inconnu fait toujours peur. Ce qu'on ne connaît pas, ce dont on n'a pas une idée, fait toujours peur et donne toujours des inquiétudes. Je crois que c'est ça qui ont été les premières inquiétudes de Tshisekedi. Et il s'est dit, est-ce que dans ces machines-là, quelque part, on n'a pas préparé des résultats par avant et qu'on va nous faire accepter après? C'est toujours ça. Mais je dis que notre Afrique, il faut quand même qu'on commence par faire des expériences. Quand on ne connaît pas quelque chose, faisons un peu confiance à la chose pour voir ce que ça peut nous donner. Et ça a été donc aujourd'hui un résultat positif. Et les Congolais, au jour d'aujourd'hui, diront que nous pouvons exporter
ces machines à voter, qui ne seront pas des machines à fraude, quelque part ailleurs. Ouais. Donc je crois que il faut qu'on commence un peu par nous aussi essayer de voir ce qu'on ne connaît pas très bien, voir si ce n'est pas mieux. Nous avons fait des expériences aussi, des VSAT, etc. Vous savez comment ça s'est terminé, je ne veux pas prononcer. Non, je crois que ce qui entraîne ce problème, c'est la crise de confiance. C'est la crise de confiance qui entraîne tout ça. Quand l'adversaire, tu n'as pas confiance en lui, il apporte une nouvelle idée, tu te dis mais sûrement que c'est pour frauder, sûrement que c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et donc, de l'autre côté, on est méfiant, on se dit non, je ne veux pas m'y mêler. Et c'est ce qui entraîne ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui sont au pouvoir aussi puissent quand même mettre leur adversaire en confiance pour que nos processus électoraux puissent aller et que à la fin le perdant puisse féliciter le gagnant. Basile Agbo, avant de marquer la pause, finalement la CENI a fait du bon boulot. Ça, je ne peux pas ne pas leur applaudir. La CENI, pour moi, a fait du bon boulot. A fini par faire du bon boulot. Parce que si aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas des échauffourées en RDC, je me dis, la CENI a fait du bon boulot. On va devoir marquer une pause. L'info juste après, on se retrouve pour la suite du débat dans Regard Croisé.